Bonjour à tous, ici le pasteur Nathan Ferrer. C'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette vidéo pour aujourd'hui, c'est de répondre à une question délicate. Si Dieu m'aime, pourquoi me laisse-t-il souffrir? C'est une question qu'on s'est déjà tous posée dans l'épreuve, dans la difficulté, parce que on a souvent ce désir de trouver une raison à ce qui nous arrive, d'essayer de comprendre pourquoi il nous arrive telle ou telle crise. Et pour répondre à cette question, aujourd'hui, on va prendre un passage bien connu de la Bible qui se situe dans Romains 8 au verset 28 et qui nous dit ceci: « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre, mais dans lequel on va vraiment pouvoir trouver des éléments de réponse vis-à-vis du thème qu'on va aborder aujourd'hui. Parce que bien souvent, lorsque on est dans des périodes de crise, de difficultés, de maladie, eh bien, c'est comme si la souffrance remettait en question l'amour de Dieu à notre égard. On est là à poser des questions en disant « Mais Dieu, pourquoi est-ce que tu permets cela? Est-ce que tu cherches à me punir? Est-ce que tu ne m'aimes plus? Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que au travers de cela, tu veux m'enseigner quelque chose ?» Et c'est toutes ces questions qui viennent encore et encore. Et j'aimerais aborder un point, ce n'est pas le sujet central de cette vidéo, mais je veux quand même l'aborder parce qu'on n'en parle jamais. C'est qu'il est vrai que dans la Bible, on retrouve à plusieurs reprises des moments où Dieu explique qu'il peut faire appel à la souffrance, à la difficulté, à des crises, pour vraiment venir transformer notre cœur, transformer notre caractère, nous réorienter si nous partons dans des mauvaises voies. Et ça, on le voit dans tout le chapitre 12 de Hébreux d'une manière fabuleuse et vraiment extraordinaire, parce qu'on se rend compte que nous avons un Dieu qui non seulement nous aime, mais est notre Père. Et parce qu'il est notre Père, eh bien, nous sommes ses enfants, et un Père qui aime ses enfants, il ne veut pas les voir se perdre. Et il est parfois nécessaire de corriger nos enfants. Et la correction, c'est l'expression de l'amour du Père. Et on voit dans ce chapitre à quel point l'amour de Dieu est extraordinaire pour venir nous changer, nous transformer, même au sein des choses qui peuvent être les plus terribles, qui touchent nos vies. Parce que nous avons un Dieu qui peut se servir de tout pour non seulement démontrer son amour envers nous, mais aussi nous réorienter dans la bonne direction. Et combien de fois, je crois qu'on peut dire que après, une fois que l'épreuve est passée, on réalise en disant « mais waouh, quand j'étais dans la difficulté, dans cette tempête autour de moi, je voyais que la tempête, je ne réalisais pas, mais maintenant que j'en suis sorti, comment j'ai avancé avec le Seigneur, comment j'ai grandi dans mon caractère, comment mon image de Dieu a changé. » Et Dieu se sert de ces tempêtes pour vraiment toucher nos cœurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, revenons au passage d'aujourd'hui. Il faut comprendre une chose essentielle et vraiment écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très important. Il faut réaliser que dans cette phrase « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », il faut comprendre que toutes ces choses-là, n'ont pas un pouvoir en elles-mêmes pour nous faire du bien. Mais c'est Dieu, au travers de ces choses-là, qui lui peut influencer pour nous faire du bien. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dans cette notion de toute chose, eh bien, il y a toute chose, c'est-à-dire les moments de victoire, les bénédictions, les choses bonnes qui arrivent dans notre vie, mais également les moins bonnes. Il y a les épreuves, les difficultés, les crises financières, les problèmes de couple, les problèmes avec vos enfants, les problèmes avec votre travail. Tout ça, ça fait partie de toutes ces choses. Et ce que nous voyons au travers de ce passage, c'est que parce que Dieu est concerné par notre vie et désire nous voir grandir, eh bien, il utilise tout ce que nous vivons pour nous faire du bien. Et là, quand on réalise cela, ça change toute la vision que nous pouvons avoir de ce passage. Il faut comprendre que, en dépit de la souffrance, en dépit de l'épreuve que nous pouvons vivre, eh bien, Dieu peut agir dans notre vie pour nous faire du bien. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse maintenant, parce que ce verset, il a parfois été tellement transformé qu'il y a des bêtises qui sont dites au sujet de ce que Dieu attend de nous dans l'épreuve qui sont totalement erronées. Par exemple, Dieu ne nous demandera jamais de considérer comme bien, par exemple, qu'un enfant soit écrasé, qu'un père de famille attrape un cancer ou qu'une mère, je ne sais pas, décède pendant un accouchement. Des épreuves d'ailleurs qu'on entend autour de nous, qui peuvent toucher des frères, des sœurs, qui peuvent toucher nos familles, notre Église. Jamais Dieu nous demandera de regarder des malheurs comme une chose bonne. C'est pas de ça qu'il est question, parce que ce sont profondément des malheurs. Mais ce que nous dit ce verset, c'est que même dans ces choses difficiles, même dans ces choses douloureuses, eh bien, Dieu peut agir avec bonté et faire naître de tout cela
la bénédiction. Parce que nous avons un Dieu qui est vraiment extraordinaire. Et Dieu se fait, il faut comprendre que aucunement la souffrance n'a une influence sur l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que vous passez par la souffrance que Dieu ne vous aime plus. Et ce n'est pas parce que vous ne souffrez pas que Dieu vous aime plus que votre frère ou votre sœur. La souffrance n'a rien à voir avec ce que Dieu ressent pour vous. Avant même que vous et moi existions, avant même que nous soyons arrivés sur cette planète, dans ce siècle-là, Dieu nous aimait déjà. Il avait le regard sur nous, parce que le Seigneur nous désire et à cause de cela, il nous aime de toute éternité. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc la souffrance n'influence pas l'amour de Dieu. Par contre, l'amour de Dieu peut influencer la souffrance. Parce que quand son amour est démontré dans la souffrance, alors il se passe quelque chose dans nos vies. Alors l'action du Saint-Esprit peut vraiment pleinement avoir sa place dans notre vie, dans notre caractère, dans notre famille, dans notre vision même de qui est Dieu. Parce qu'on vit dans un monde où bien évidemment qu'il y a de l'injustice, bien évidemment qu'il y a de la souffrance, bien évidemment qu'il y a des maladies. On vit dans un monde qui sera comme cela et même va aller en empirant jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je ne sais pas si peut-être on vous a dit ça quand vous avez donné votre vie au Seigneur, mais parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes chrétiens, nos vies ne sont pas mieux, ne sont pas exemptes de problèmes. À aucun endroit dans toute la Bible il n'y a marqué cela. Par contre, il y a deux notions qui apparaissent, c'est que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, peu importe ce que nous vivons. Donc ça c'est une première chose, la fidélité de Dieu est sans faille. Et deuxièmement, Dieu, au travers de toutes ces choses qui vont nous arriver, va pouvoir produire dans notre vie du bien, va pouvoir amener la bénédiction là où même il ne peut y avoir que désolation. Et Dieu n'est pas derrière tous nos malheurs et nous n'avons pas à regarder comme bien tout ce qui nous arrive. Par contre, Dieu peut utiliser des choses mauvaises en elles-mêmes pour en faire des instruments de bénédiction pour notre vie. Et on a énormément de récits de cela dans la Bible, on a énormément de récits de cela même dans ce qui se passe dans le monde. Pensez à l'Église persécutée, des chrétiens qui sont persécutés, et pour autant, il y a de plus en plus de personnes qui se convertissent. Je veux dire, c'est incroyable, ça va à l'encontre de toute logique, mais quand Dieu est à l'œuvre, il est à l'œuvre, il se passe des choses extraordinaires. Et on a un Dieu qui peut transformer les circonstances contraires en bénédiction pour ceux qui l'aiment. Et ça aussi c'est important. Ce verset s'adresse à une catégorie de personnes, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui marchent dans ses voies. Donc on a vraiment un Dieu qui est extraordinaire, qui est bon. Et on ne peut certes pas le remercier par exemple pour une maladie incurable, pour un cancer. Par contre on peut le remercier de ce qu'il a le pouvoir de nous guérir. On peut le remercier de ce qu'il a le pouvoir de, dans cette épreuve, venir changer notre caractère, nous faire être toujours plus à la ressemblance de Christ. Ça on peut le remercier. Et on peut le remercier seulement parce que nous lui appartenons. Un non-chrétien ne peut pas remercier le Seigneur ou avoir une attitude de joie dans l'épreuve, mais nous pouvons parce que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais terminer sur un dernier point. C'est que lorsque nous sommes dans l'épreuve, bien souvent, il y en a un qui, lui, se régale, c'est le diable, l'ennemi de nos âmes. Et bien souvent, quand on passe par la souffrance, il va venir chuchoter dans notre oreille tout un tas de mensonges en disant « Regarde ce que le Seigneur t'a fait, regarde comment il t'aime plus, regarde comment il t'a abandonné. » Et il est vraiment de notre ressort de prendre les armes et de refuser dans le nom de Jésus tous ces mensonges que nous pouvons entendre dans nos pensées, que le diable vient chuchoter dans nos pensées. Il faut prendre autorité dans le nom de Jésus, les refuser et proclamer la vie de Dieu, proclamer la guérison, proclamer une issue favorable, proclamer qu'au sein même de cette tourmente, de ces ténèbres environnantes, eh bien Dieu va faire jaillir sa lumière, parce que c'est la vérité. Et quand on proclame cela, non seulement on fait taire l'ennemi, mais deuxièmement, on construit notre foi. Et c'est une chose primordiale que d'avoir une foi bien forte quand on traverse l'épreuve. Alors mes amis, si aujourd'hui vous vivez des temps difficiles, eh bien vraiment, tenez bon. Tenez bon par la force du Seigneur. Proclamez la vie de Dieu. Proclamez que le Seigneur est en train de faire une œuvre bonne dans votre vie, même au travers de ces mauvaises choses qui sont en train de vous toucher. Je proclame vraiment dans le nom de Jésus maintenant, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, que le Seigneur agit maintenant par son esprit. Il est en train d'apporter la guérison à ceux qui sont malades, la délivrance à ceux qui sont dans des situations où ils ont l'impression que c'est sans issue. On proclame vraiment la réconciliation dans les problèmes de famille, les problèmes de couple. On proclame vraiment la vie de Dieu sur toutes ces tempêtes qui peuvent agir dans la vie des uns et des autres maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et nous proclamons
que le Seigneur est en train de faire une œuvre favorable. Même si nos yeux ne le voient pas, par les yeux de la foi, nous le voyons que Dieu est en train d'agir pour notre bien. Parce que la souffrance n'a aucun pouvoir sur l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, lui, peut avoir un pouvoir sur nos souffrances. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais, jamais, jamais oublier. J'espère vraiment que vous avez été encouragés par cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.